Bonsoir à tous. De la grisaille aujourd'hui dans la région, quelques éclaircies mais qui sont rares. Demain, le temps restera plutôt maussade malheureusement, mais laissera place au soleil. Ce mercredi, la fin de la semaine devrait être d'ailleurs meilleure. La CCI des Hauts-de-France vient en aide aux entreprises en difficulté. Une enveloppe de 20 millions d'euros est désormais consacrée aux sociétés qui ont un passage à vide, un passage difficile comme la perte d'un client important, un sinistre, un retard de paiement. L'avance remboursable va de 50 000 euros à 300 000. Pour être éligible, l'entreprise doit avoir au moins 10 salariés, être inscrite au registre du commerce et des sociétés ou encore avoir des capitaux propres positifs. Pour avoir plus d'informations sur cette aide, il faut se rendre sur le site internet de la CCI des Hauts-de-France ou directement à la CCI. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Vieillard. C'est un prêt, c'est une avance remboursable qui fonctionne de 50 à 300 000 euros, donc c'est significatif, qui est dédié aux entreprises de plus de 10 salariés, des entreprises exclusivement des Hauts-de-France. Et cette avance remboursable est remboursée sur 5 ans avec la possibilité d'un différé d'amortissement d'1 an, c'est-à-dire qu'on commence à rembourser au bout de la première année pour permettre à l'entreprise de se restabiliser. Les médecins hospitaliers veulent se faire entendre. Ils ont donc décidé de participer au mouvement de grève des fonctionnaires prévu demain. Les médecins dénoncent un étranglement financier de l'hôpital public, la baisse du pouvoir d'achat ou encore la dégradation des conditions de travail. L'un des points en ligne de mire, c'est le rétablissement du jour de carence en cas d'arrêt maladie. Les médecins hospitaliers demandent l'ouverture de négociations avec la ministre de la Santé. Ce type de manifestation est plutôt inhabituel car en général, les paramédicaux et médecins manifestent séparément. Par ce mouvement, ils souhaitent, je cite, envoyer un signal fort. La grève aura lieu donc demain et durera 24 heures, mais ne vous inquiétez pas, les grévistes ne souhaitent pas pénaliser les patients. Les services des urgences ne devraient pas en pâtir. Le responsable du syndicat des anesthésistes réanimateurs au CHR s'est exprimé au micro de Vincent Vieillard. Il y aura donc, je pense, une réduction de l'activité. Les urgences sont toujours assurées. Je pense que d'autres collègues aussi vont maintenir leur activité pour ne pas pénaliser les patients et un certain nombre d'autres années. Donc, on peut être aussi gréviste tout en continuant à travailler parce que, je vous dis, on a le souhait de ne pas pénaliser donc les patients avec un report des consultations ou de l'activité chirurgicale. Les pompiers aussi manifestent leur colère. Selon la CGT, il manquerait 250 pompiers dans les engins et 41 pompiers dans les autres services. Il manquerait également du personnel encadrant d'expérience. Les départs à la retraite n'étant pas remplacés, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore le grade suffisant, qui assurent des postes à responsabilité selon les syndicats. Ce manque d'effectifs aurait un fort impact sur le terrain. Dernièrement, lors d'une explosion à Tourcoing, ce sont des pompiers de l'Homme et Armentières qui sont intervenus. On écoute tout de suite un membre de la CGT représentant du SDIS 59. Aujourd'hui, en termes d'encadrement, il y a une réelle fuite des compétences, puisqu'en fait, il y a tous les anciens qui partent à la retraite. On va combler en partie, pas à hauteur de ce qu'il y a nécessité, mais par des jeunes. Donc il y a un manque réel d'encadrement qui va finir par se voir clairement. Il y a des gens qui ont des compétences au sein même du SDIS qui n'ont pas la possibilité de rentrer dans les fonctions, puisqu'on ne les nomme pas, donc les carrières sont bloquées. Ça, c'est ce qui concerne les pompiers. Ensuite, pour les personnels administratifs et techniques spécialisés, avant, il y avait pour 3 chefs de service, on va dire, il y avait 3 chefs de service, aujourd'hui, ils vont en mettre 1. Donc forcément, en encadrement, on baisse. Et ensuite, ceux qui sont en dessous ne peuvent pas avoir de perspective. L'Ordre des architectes propose des rendez-vous gratuits pour apporter des conseils. L'organisation a lancé un appel aux communes pour que leurs habitants puissent profiter de l'expertise d'un architecte gratuitement. Pour le moment, 3 villes ont été sélectionnées pour bénéficier de ce service. Il s'agit de L'Isle-et-Lannoy, Maubeuge et Marquillon dans le Pas-de-Calais. Concrètement, durant 10 journées, un architecte est à la disposition sur rendez-vous des habitants de la ville. L'architecte apporte son expertise sur un projet en cours. L'idée n'est pas de mener un projet de A
A à Z, mais de conseiller. Cette opération a pour objectif de sensibiliser les citoyens à l'aspect écologique, économique et culturel lorsqu'ils se lancent dans une construction. L'Ordre des architectes aimerait qu'à terme, les communes organisent elles-mêmes ce genre d'opération. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Villard et Alexis Tessier. C'est toujours mieux de venir le plus en amont possible. Après, le conseil un peu plus pointu par rapport à un existant ou un projet qui est déjà engagé est possible. Mais ce sera d'autant plus riche si on vient en amont pour justement éviter peut-être des fausses pistes. Et après, bon voilà, on est engagé, on ne sait plus comment faire. Donc voilà, le plus en amont possible, ce qui n'empêche pas des conseils plus ponctuels, techniques, économiques, un peu réglementaires, en accompagnement de la commune, qui, elle, renseigne aussi sur ce volet réglementaire, évidemment. Ouais. Les fans de jeux vidéo ont certainement passé une bonne partie de leur week-end à Euralille. Une salle éphémère de gaming a ouvert samedi au 2e étage du centre commercial. 1400 mètres carrés consacrés aux jeux vidéo avec des box de réalité virtuelle, des stations PS4, 2 pistes de danse virtuelle, un espace karaoké et un laser game. Il y en a pour tous les goûts. Grâce à des casques dernière génération, les visiteurs sont en immersion totale. L'espace est ouvert au public de 10h à 22h et vous pouvez en profiter jusqu'au 28 février. Idil Gunay et Sophie Laden se sont rendus sur place. On vit de plus en plus sur la toile et qu'on a besoin de se retrouver dans des lieux concrets. Et même si c'est un paradoxe de dire qu'on va se rencontrer dans un lieu réel pour faire de la réalité virtuelle, voilà, on est très convaincus par ce besoin-là croissant de faire des choses ensemble et de partager. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, on fait un point complet sur votre météo et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.